Yo les amis, j'espère que vous allez bien. C'est chaud. Victoire du Real à domicile, 2 buts à 1 contre le Rayo Vallecano. On va faire le débrief comme d'habitude, mais avant bien sûr, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et on passe directement au débrief, les amis. C'est compliqué. On va pas se mentir, c'est compliqué. En ce moment, à cette période de la saison-ci, j'ai du mal à nous imaginer gagner même un trophée. Et plus que gagner même un trophée, j'ai du mal à nous imaginer être compétitif dans l'un des deux trophées. On a tous envie de gagner les trophées. On est supporters du Real, même les supporters de, je ne sais pas, même les supporters de Valence, ils ont envie de gagner les trophées. On sait qu'on est dans une grande équipe et tout. Mais parfois, tu te dis, quitte à ne pas gagner de trophée, fais au moins un effort acceptable. Tu vois la saison passée du Barça, même s'ils ne gagnent pas la Ligue des Champions, même s'ils n'avaient gagné aucun trophée, ça allait être une grosse déception. Mais vu l'effort qu'ils ont fait dans la saison, vu la façon dont ils ont été éliminés en Ligue des Champions, ils ont quand même ce sentiment-là qu'on a fait de notre mieux. C'est juste peut-être qu'on est poisseux ou bien ce n'était pas pour nous. Je veux ressentir ne serait-ce que ça, mais actuellement dans la saison, je ne peux pas dire avec confiance que même ces sensations-là d'avoir perdu un trophée, mais en ayant donné de son mieux, je ne peux pas dire qu'on l'aura. On arrive aujourd'hui dans un match contre le Rayo Vallecano, 16e du championnat. Alors le Rayo, c'est une équipe que moi je respecte généralement. Je ne me base pas sur leur standing dans le classement pour juger quoi que ce soit. Mais c'est une équipe que je respecte surtout à l'extérieur. On sait que gagner au Rayo, c'est très très compliqué. Le Barça, je pense qu'ils ont perdu là-bas. Le Real a fait un match nul là-bas en cette saison aussi même. Donc on sait que gagner au Rayo, c'est généralement compliqué. Mais arriver à domicile, honnêtement, tu as toutes les cartes à jouer. Tu as tes joueurs, tu as ton public, tu as ton stade, tu as tes conditions, tu as ton stade qui se divise en 8, tu as tout. Mais tu arrives dans le match d'aujourd'hui et tu as une fulgurance de 15 minutes ou 20 minutes. Tu as 20 minutes là où tu es extrêmement au-dessus dans le match. Et après, tu recules. Et après, tu laisses les gars jouer. J'avais l'impression que l'esprit de Xabi Alonso de constamment mettre la pression, avoir le ballon, était resté. Mais là, tu es un peu perdu. On a eu différents styles de football durant ces dernières années. On avait le football d'Ancelotti à une période qui était plus défensif et jouait sur les contre-attaques. On a eu le football de Xabi Alonso qui a essayé de nous instaurer un rythme où on a constamment le ballon, où on met constamment la pression et on récupère. On arrive dans un match aujourd'hui et il n'y a littéralement aucun des deux. Offensivement, quand on n'a pas le ballon, on ne presse pas. On n'arrive pas à presser et derrière, quand les gars réussissent à avancer, c'est beaucoup trop facile. C'est beaucoup trop facile pour le Rayo aujourd'hui de se procurer les occasions. Tu avais l'impression que les gars jouaient contre le Barça. Tu avais l'impression que notre ligne était à 50 mètres des buts. C'est trop facile. Jude Camavinga au début du match à gauche, ça passait beaucoup trop facilement. Les ballons arrivaient beaucoup trop facilement dans la surface. Bien qu'il n'ait pas eu des occasions énormes en début de match, les ballons arrivaient beaucoup trop dans la surface. Et offensivement, n'en parlons pas parce que tu as une production qui est aujourd'hui mais tellement nulle. Si ce n'est pas Vinicius qui te sort les éclairs de génie, Mbappé, personne ne peut le trouver, il ne se retrouve pas dans les espaces. Mastantuono, n'en parlons même pas. Le gars, il joue plus défensivement qu'offensivement. Son poste, c'est ailier droit. Mais c'est pas assez. Je faisais le contraste hier avec mes gars. Que quand tu vois le Real et le Barça jouer, tu as l'impression que le Barça, c'est une machine mais tellement bien huilée, le ballon circule contre les blocs hauts, contre les blocs bas. Le Barça n'a jamais les difficultés pour se procurer les occasions. Le seul problème au Barça, c'est la finition. Mais dans la création d'occasions, tu vois le match d'hier, ils ont eu près de 27 tirs dans le match. Les ballons tirés à gauche, à droite, sur la barre, les épaules sur la barre. Ils se procurent quand même des situations intéressantes. Mais côté Real, tu as l'impression qu'il faut toujours les éclairs de génie. Tu vois le but de Vinicius, magnifique but de Vinicius by the way, mais tu as l'impression que ce n'est que sur ça qu'on peut marquer, ce n'est que sur les fulgurances, les combinaisons, les milieux, tu ne sais pas où ils sont, tu ne sais pas ce qui se passe, pour que les gars n'arrivent pas à construire quelque chose de tangible, pour qu'ils n'arrivent pas à te procurer un football acceptable, pour qu'il y ait une cohérence dans le match. Tu ne sais pas ce qui se passe pour qu'il n'y ait pas tout ça au niveau réel. Tu ne sais pas ce qui se passe. Notre seule chance, c'est qu'on a des joueurs de classe mondiale, honnêtement. Tu vois le but que Vinicius te marque aujourd'hui, ça c'est le vintage Vini, honnêtement.
honnêtement, le match qu'on a vu aujourd'hui, ça c'est Vinicius qu'on a envie de voir tous les jours. Depuis 2-3 matchs, il se réveille. Contre Benfica, il n'était pas si influent que ça. C'est ça qui m'énerve aussi un peu. Le fait que nos joueurs soient tout le temps on and off, on and off, on and off. Mais tu as un Vini aujourd'hui qui arrive, il te marque un but même magnifique avec la finesse du Vini qu'on connaît. Il est constamment dangereux de son côté. Parfois, il met les bons centres, il n'y a juste personne devant pour finir. C'est le Vini qu'on aime voir. Mais à part ça, collectivement, c'est zéro. Collectivement, c'est zéro. On a vu un match contre Monaco, on voulait se voiler le visage. On a vu un match contre Monaco où Valverde essayait de jouer comme un latéral. On a voulu se dire que peut-être que le gars, s'il peut être plus intéressant que ça. Mais non. Mais non. Et ce qui m'énerve dans tout ça, c'est qu'après avoir marqué le but là, on sait qu'ils vont essayer de sortir parce qu'ils cherchent à revenir dans le match. Nous, on recule. Ils cherchent à sortir, nous on ne les presse pas, on n'essaye pas de les faire lâcher le ballon vite, on recule, on les laisse mettre le jeu en place et on est inoffensif le reste de la mi-temps. On est inoffensif le reste de la mi-temps. Alors, il y a eu la blessure de Jude pendant la première mi-temps. Jude, honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai pas envie de dire qu'il nous a menti. Mais Jude, après sa première saison qui était magnifique, la saison passée, il arrive, il te fait une saison un peu sur courant alternatif où on dit qu'il est blessé, what not. Il revient cette saison, c'est les blessures de tous les côtés. Jude, c'est toujours un match d'absence, c'est toujours une suspension, c'est toujours une blessure. Il n'est pas assez régulier, je suis désolé. Sur cette saison, il n'est pas assez régulier, il ne nous aide pas beaucoup. On enlève, on met Brahim Diaz encore, reste à voir combien de temps Jude sera blessé. Parce que là, tu as des échéances quand même franchement importantes. Tu as un Benfica qui arrive, match aller, tu n'as ni Rodrigo, ni Asensio, ni Jude. Asensio aussi qui est sorti à la mi-temps. J'espère, je ne sais pas. Défense, tu as un Militao Rudiger qu'on ne voit absolument jamais. Tu as un Arbeloa qui te préfère Tchouaméni en défense centrale que de tester à la balle, qui il a clairement l'air d'avoir envie de faire jouer. Like, je ne sais pas si ça fait du sens, mais quand tu vois l'utilisation d'Alaba, d'Abeloa comparée à celle de Xabi Alonso, tu as l'impression que Abeloa, il compte quand même un peu sur Alaba, mais non, il préfère te mettre un Tchouaméni derrière, qui normalement, moi ça me dérange pas honnêtement. Tu mets Brahim pour Jude. Ok, I can understand qu'on n'ait pas assez de milieu. Et tu mets Tchouaméni Asensio, tu mets Ceballos pour Asensio. Honnêtement, les choix d'Abeloa jusqu'ici, moi je ne comprends pas. Deuxième mi-temps, s'est fait égaliser. Et une autre chose qui m'énerve, c'est le fait que cette équipe-ci, c'est toujours, mais quand dans les moments les plus désespérés, quand le match est déjà en train de finir, qu'on a fini de ne rien faire toute une mi-temps, c'est là qu'on veut essayer vraiment de se donner. C'est là que tu vois les combinaisons, c'est là que tu vois les joueurs passer dans les demi-espaces, c'est là que tu vois les centres, c'est là que tu vois les joueurs se projeter. J'en ai marre. C'est à quel moment qu'on a une philosophie de jeu, c'est à quel moment où on joue un football constant pendant tout le match avec la même intensité, même pression. Je ne sais plus quoi attendre de cette équipe du Real. Je vais pas vous mentir les amis, je ne sais plus quoi attendre de cette équipe du Real. C'est quand on dit carton rouge, il reste 10 minutes, 9 minutes additionnelles, tu vois les gars se balancer devant, tu vois les gars se bagarrer, tu vois les... Mais j'en ai marre les gars, je veux voir un match, je veux qu'on prenne tous les matchs comme c'était les matchs contre City en Ligue des Champions, je veux qu'on prenne tous les matchs comme les Classicos, mais ce n'est clairement pas le cas. Sachant qu'on est à un seul point du Barça, ce n'est clairement pas le cas. C'est uniquement quand les gars voient que le temps est déjà en train de finir que tout le monde essaie de se déployer. Moi, je suis fatigué de cette équipe du Real là. Autre chose dont je suis fatigué, Arbeloa, honnêtement, au début, je pensais que tu étais intelligent. Tu n'as clairement pas les couilles. Je suis désolé, tu n'as pas les couilles, monsieur. Et tactiquement, on va te donner du temps. Parce que les changements d'Abeloa aujourd'hui, honnêtement, moi je n'ai pas compris. Tu ne peux pas te retrouver avec Gonzalo, Brahim, Mbappé, Vinicius, Rodrigo dans le même stade. Tu ne peux pas. C'est il y avait les phases où on a nos 4 défenseurs. Au milieu, il y a 2 joueurs. Il y a Ceballos et qui même? Ceballos c'est qui? Ceballos joue avec qui au milieu? Maintenant que j'y pense, à la fin du match, Ceballos joue avec qui au milieu? Parce que tu as Brahim, tu as même l'autre là, Ada qu'on a enlevé pour mettre Rodrigo, tu as un Gonzalo, mais l'utilisation de Gonzalo me stresse. Mieux on ne le met pas au stade. Honnêtement, ne le mettez pas au stade, c'est pour l'utiliser comme ça. Quand tu mets Gonzalo au stade, tu dois t'arranger à ce qu'il soit dans la surface. Moi, je suis fatigué de voir ces matchs où Gonzalo rentre et il part se coller là-bas à l'aile droite. Quand il touche le ballon, il se retourne, il fait une passe en retrait, mais ce n'est pas son job, ce n'est pas son poste. Tu mets un gars 20, 30 minutes, 15 minutes par match, tu es incapable de décaler l'un de tes ailiers qui joue en attaque pour mettre le vrai attaquant en attaque. Respectons-nous. Ayez un peu plus de couilles. Arbeloa ait un peu plus de couilles, man. Ait un peu plus d'autorité, ait un peu plus de sagesse.
un peu plus de sagesse. Déjà, Gonzalo ne joue pas tous les matchs. Tu as Vinicius et Mbappé qui sont en attaque. Tu as un Vinicius qui est assez mobile, qui se déplace parfois pas à droite. Ça vous coûte quoi de mettre Vinicius à droite, ne serait-ce qu'une fois en passant? Même quand Rodrigo entre, Rodrigo vient se coller à gauche avec Vinicius. Le côté droit est inutile. Le côté droit est complètement inutile. Laissez alors Gonzalo au milieu, tu mets Rodrigo à droite, tu mets Vinicius à gauche, tu mets Mbappé peut-être en 10, essaye de faire quelque chose de cohérent, mais là tu nous mets un buteur, sur son premier ballon on a failli marquer, premier ballon qui arrive sur Gonzalo dans la surface, il essaye de mettre une tête en retrait, ça crée une situation dangereuse. Mais non, on est toujours obligé de le brider, le coller là-bas à l'aile. Le Real Madrid, ça c'est un vrai chantier. Le Real d'aujourd'hui c'est un réel chantier. Tu ne vois pas d'où les solutions peuvent venir. Niveau défensif, tu n'as que des blessés toutes les saisons. Arbeloa, pourquoi tu n'utilises pas Carvajal? Je ne comprendrai jamais ce qu'il t'a fait. Carvajal est sur le banc, ça fait peut-être 5 matchs. Le gars n'a même pas encore eu de minutes de jeu. Respectons-nous. Respectons-nous, Carvajal, c'est capitaine courage. Son âge ne veut absolument rien dire. Il peut jouer là-bas à droite en attendant que Trent revienne. Au milieu, tu nous remets Valverde au milieu, ça met un peu plus de peps, ça met un peu plus d'intensité et ça lui donne peut-être l'ouverture d'esprit pour essayer de tirer les ballons. Parce que Valverde, honnêtement, 0 tir par match, c'est un peu trop grave. Les 1-2 tirs par match, ce n'est pas assez. Avec la qualité de frappe que Valverde a, il doit te tirer au moins 7 fois par match. Encore, si tu n'arrives pas à te créer les occasions devant, au moins laisse les gars tirer de loin. Valverde doit te tirer au moins 7 ballons par match et je suis sûr que tous les 3 matchs il a un but. Mais non, même quand il arrive à dribbler, se créer les espaces, la mentalité d'un milieu offensif où Elie n'est même plus là dans sa tête. Il est seulement en tant que latéral que je dois seulement faire la passe et il n'a pas la finesse pour faire ce genre de passe. Il faut un sérieux recrutement au Real pendant l'été. Mais quand je dis sérieux, il faut à toutes les lignes, l'attaque, il y a 2-3 trucs à remanier là-bas. Honnêtement, il y a des joueurs qui doivent peut-être partir en prêt. Milieu de terrain, il te faut un Nico Paz offensivement. Il te faut un gars qui peut te gérer le tempo du jeu. Je ne suis pas sûr de si Nico Paz peut te gérer le tempo d'un match, mais il te faut des joueurs capables de gérer le tempo d'un match si Jude ne veut pas être en forme. À un moment, il y en a marre. Le match contre Rayo à domicile, 95e minute, je suis là comme ça, je regarde le match avec les mêmes mains sur la tête. Penalty de Mbappé, je n'ai pas le courage de regarder parce que s'il rate ça, on est mort. Mais qu'est-ce qui se passe dans mon club? Mais qu'est-ce qui se passe? On est où? Ça c'est le Fiesta Madrid, ça c'est le Madrid où tout le monde vient seulement faire la fête et les autres nous regardent comme des clowns, c'est ça. Ça c'est le cycle. Ça c'est un cycle qu'on est en train de faire actuellement. Même quand on gagne, donc on ne peut pas avoir un seul mois depuis le début de la saison. On n'a pas eu un seul mois où tu t'assois. Je dis non, l'équipe s'y joue. Il faut toujours un pépin ici. Il faut toujours une défaite contre City. Il faut toujours une défaite contre Liverpool. Il faut toujours un petit truc. Il faut toujours une finale perdue au Classico. Il faut toujours un match de super, bien c'est de Copa perdu contre la D2. On est fatigué les gars. On est franchement fatigué. On est fatigué. Et on a encore 2 matchs à jouer contre Benfica qui nous a tapé 4-2 avec un but du gardien à dernier. On est fatigué. On est fatigué, man. Je n'en peux plus. Je me suis réveillé ce matin. Je me suis demandé si j'arrête de supporter le Real, ça fait même quoi? Parce que je n'en peux plus des maux de tête. Je n'en peux plus de regarder les matchs faciles. Et te demander comment on fait pour ne pas avoir le ballon. Je n'en peux plus. Mais bon, on est toujours là. Les amis. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, honnêtement. Je n'ai même pas envie de faire les performances de quoi. Honnêtement, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, les amis. N'hésitez pas bien sûr à liker et vous abonner si vous avez apprécié. Et puis on se donne rendez-vous. Peut-être en semaine. Il y a un intéressant Albacete et Barcelone. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Peut-être en semaine. Prenez soin de vous, les amis. Et on est ensemble.